top 5 de mes jeux vidéo préférés. J'ai joué à pas mal de jeux vidéo depuis que je suis petit, et voici mon top 5. Ça pape si tu passes par là. On commence avec la 5ème place, Pokémon version blanche, qui pour moi est la version la plus sous-cotée de la génération Nintendo DS. On débute l'aventure dans une toute nouvelle région, avec 156 nouveaux Pokémon. Ce qui m'a vraiment plu dans ce jeu, c'est aussi l'histoire. Une ambiance un peu plus sombre qu'habituellement, et surtout l'histoire autour du mystérieux N. Pour le coup, du haut de mes 12 ans, c'est un jeu qui m'a vraiment marqué. C'est peut-être la nostalgie qui parle, ça reste mon Pokémon préféré. À la 4ème place, nous retrouvons Cyberpunk 2077. Oui, le lancement a été assez catastrophique. J'avoue que j'avais commencé à le faire quelques jours après la sortie sur ma vieille PS4 Fat. Je n'ai pas été plus loin, notamment à cause des bugs. Mais je lui ai redonné sa chance l'année dernière, autant vous dire que pour moi c'est une dinguerie. La ville de Night City, les personnages, les interactions, l'immersion, sans oublier Phantom Liberty qui pour moi est le meilleur DLC de tous les temps. Et CD Projekt Red nous prépare, je l'espère, avec son projet Orion, une suite des plus flamboyantes. À la 3ème place, encore beaucoup de nostalgie en tant que grand fan de foot, Inazuma Eleven de Tempête de Feu sur Nintendo DS. Axel Blaze, le GOAT. On retrouve vraiment quelque chose de très similaire au premier, un peu plus complet, notamment au niveau des personnages. On est sur une histoire qui est quand même assez intéressante, notamment avec les fameux footballeurs venus du ciel de l'Académie Alius. Pour mon jeune âge, ça me mettait des étoiles plein les yeux. À la 2ème position, on retrouve Assassin's Creed 2. Alors là, pour le coup, c'est mon jeu préféré de la licence. Il a tout amélioré, on est sur une histoire également qui est vachement plus captivante. Ezio Auditore qui est pour moi l'assassin le plus charismatique de toute la série, d'ailleurs le seul qui a eu ces 3 jeux. Autant dire qu'avec ce jeu là, on a même été servi au niveau des références historiques. Les environnements, les villes, tout est très bien fait dans ce jeu. Et à la première place, on retrouve The Last of Us. Là en fait on ne parle pas d'un simple jeu. L'histoire de Joel et Ellie, les émotions, la musique également, qui est exceptionnelle. Pour moi, Gustavo Santaolalla a fait un travail monstrueux, que ce soit sur le premier ou le second jeu. Du début de l'introduction à la fin du jeu, tu es toujours en haleine et le jeu est exceptionnel de par sa narration. On remercie les équipes de Naughty Dog pour ce chef. Si ce top t'a plu, n'hésite pas à débattre en commentaire, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, ça ferait plaisir. Ciao l'équipe.